Wewe niambie kweli namna uliua ule askari wa FARDC ilikuwa namna gani? Nilipewa mashete. Walikupatia mashete? Ndio. Wakaniambia nimkate kichwa. Wakasema? Wakaniambia nimkate kichwa. Nani alikuambia umkate kichwa? Masoda walikuwa pale, maaskari. Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumani yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu ya leo, siku ya posho ya tariki 29 mwezi Januari mwaka wa 2021. Mimi ni Andrea Mlima, mtazamaji wa Nipe News TV, na moja kwa moja matukio yetu tutaanzia katika mji wa Beni ambako gaidi mkuu wa ADF Nalu anaye umaarufu wa kuchinja watu akamatwa tarafani Beni. Ifahamike kwamba gaidi huyo ndiye aliyehusika na mauaji ya askari wengi wa FARDC na aliyejirikodi kwenye video akimchinja askari wa FARDC. Wewe niambie kweli namna uliua ule askari wa FARDC ilikuwa namna gani? Nilipewa jambia. Unasema? Nilipewa jambia. Sisikie Swahili yako vizuri. Nilipewa mashete. Walikupatia mashete? Ndio. Wakaniambia nimkate kichwa. Wakasema? Wakaniambia nimkate kichwa. Nani alikuambia umkate kichwa? Masoda walikuwa pale, maaskari. Ukamkata kichwa kwa anasema namna gani? Mimi nazungumza vipi? Waliniambia mimi niite watu kwenye dunia nzima waje huku. Wafanye nini? Waje huku Kongo, kuna Uislamu. Ndio. Kisha waje waendeleze Uislamu ili Uislamu urudi dunia nzima. Ndio. Kisha ule askari wa FARDC kisha ndio ukamchinja? Ndio. Ukamchinja kwa jina la Allah? Ndio. Apara ule askari wa FARDC mwenye ulimchinja, nani mwingine mwenye umewahi kuchinja? Nani watu ngapi wengine ambao umewahi kuwachinja? Ni mmoja peke yake. Ule mmoja peke yake? Ndio. Sasa ile teneni ulikuwa navala FARDC, ulikuwa navala teni ya FARDC ya mpya, ulikuwa naitosha wapi? Nilipewa nao. Nani alikupatia ile teni? Soldier. Wa soldier gani? Au maskari wa wa nini hao? ADF. Waskari ADF. Ule komanda mwenye mlikuwa naye kupori wanamuita nani? Abdalla. Abdalla ni kabila gani? Abdalla ni jina la Kiislamu. Yeye ni jina la Kiislamu nasikia. Yeye ni nationality gani? Yeye ni kabila gani? Yeye ni nationality gani? Nationality yake ni nini? Nini kabila gani? Sina uhakika. Lakini yani siku tatu hii hauli chakula. Siku tatu haukuli. Alikuwa nikipita pori nikiona chakula hii mandizi imeanguka na chukua ninakula hivyo. Nikipita mahali kuna maji na kunywa. Bali kutosha Kenya kunaisha siku zapata. Tangia kutokea kule kwenu kwa kuja huku mnafanya siku ngapi? Siku ngapi unaishi kutoka Kenya? Umemaliza siku ngapi? Sasa hii miezi kama ni kama 3. Mlikuja mkiwa wengi ama wewe? Tulikuwa watatu kutoka Kenya. Kwa kweli uko Muislamu? Hata Kenya huko Muislamu? Mimi Muislamu Kenya kabisa. Mimi nimezaliwa Muislamu, baba Muislamu. Jamaa mzima. Sasa mmekuja huko namna gani? Kwa msema waambie uonekane hapa, wamekuambia namna gani? Sisi tulikuwa na mwenzetu watu na South Africa. Kutafuta maisha huko bora zaidi. Halo Mokonen. Halo? Tafuta tu maisha tuko. Mnatoka South Africa ndio mnakuja. Unasema je Mokonen? Kutoka Kenya. Tunataka tuende zetu South Africa. Halo sasa. Ndio mkajikuta hapa.
Mlikuwa mnapitia hapa juu mwende South Africa? Tupitia Kongo mpaka tuingie South Africa. Mkipita njia gani kwenda njia gani? Kupita njia gani? Toka Kenya mnaingia Kongo. Mwende South Africa, mngevukia wapi? Mmeingia Uganda. Kwenda South Africa. Mngeenda wapi? Mngepitia wapi? Yaani kutoka Kenya tumwambia tuingie Kongo kisha South Africa. South Africa. Ndiyo nasema mlishafika Kongo ndio hii. Sasa mngetoka hapa kufika South Africa mngepitia wapi? Hiyo mimi sijui. Maana yake tutafuta njia. Aone kama hiyo ni mambo ya nani. Sasa ulijikuta ndani ya wale watu ambao mliishi nao wanalu wale. Mmejikuta ndani ya wao namna gani? Si tulipigwa kwenye gari. Kwenye gari walipiga gari wakatutosha. Wakachukua hizi ID card. Bakawapeleka porini. Walipiga gari. Huko Ituri ni kwamba hali ya usalama yaendelea kuimarika, na hiyo ni baada ya vikosi vya jeshi la taifa FARDC kuendeleza msako dhidi ya makundi mengi yanayoshika silaha mkoani humo. Après la maîtrise des violences et la stabilisation de la situation sécuritaire dans la région du Sud Irumu, l'air est au retour à la vie normale dans plusieurs localités de cette partie de la République. Les activités socio-économiques reprennent normalement. Les élèves fréquentent de nouveau les écoles qui fonctionnent en plein régime depuis plus de 3 mois à la suite du retour massif de la population. Les élèves retrouvés dans ces écoles attribuent cette reprise des cours à la calmie due aux opérations menées par le forces armées de la République démocratique du Congo, tout en remerciant les autorités militaires et l'état de siège pour le travail abattu. Ces bleus-blancs appellent les groupes armés encore actifs à déposer les armes. On remercie les militaires pour avoir imposé la paix dans le chemin des Bassini et ses environs. Grâce à leurs efforts, nous avons repris avec les troupes. Nous demandons aux groupes armés de déposer les armes et à suivre les chemins de la paix. Nous remercions à l'occasion les gouverneurs militaires pour avoir déployé les militaires pour la sécurité de notre milieu, ce qui a permis que nous puissions regagner le chemin de l'école. Nous appelons nos frères de déposer les armes et d'adhérer au programme de la paix. De son côté, les commandants axe opérationnel commandent à Luna, le général de brigade Mugi Samoleka Joseph qui exécute sans faille les instructions du gouverneur militaire, et les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, appellent du nouveau les groupes armés à déposer les armes, sinon ils vont continuer de subir la puissance de fait de l'armée jusqu'à leur neutralisation définitive. Oya, lelo ya DDRRC, ezali na mboka na biso awa na bune. Olie okufa na zamba tina nini? Bima! Rappelons que ces régimes spéciaux en Ituri créent de plus en plus l'espoir pour le retour à la vie normale dans plusieurs agglomérations de la province, jadis vidées de leurs habitants. Un motif de satisfaction pour les populations d'Irumu Centre, Irumu Territoire, Nyakunde, Komanda, Makayanga et Boga, ainsi que Chabi. Huko Kinshasa ni kwamba mara nyingine tena moja kati ya askari wa vikosi vya ulinzi wa Rais Felix Tshisekedi kwa maarufu kama Garde Républicaine afikishwa mahakamani kwa sababu ya kumuua raia bila hatia yoyote. Le soldat de 2e classe Kodia Kula Franck du 14e régiment de la garde républicaine a été condamné à la peine de mort pour maître de Joseph Toutala, chauffeur de Christophe Kisolo Kele, chef spirituel de l'église kimbangiste et petit-fils de Simon Kimbangu. La sentence a été prononcée par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance durant 2 jours du 24 au 25 janvier 2022 sur le boulevard Tchachi, non loin du mausolée de Musée Laurent Désiré Kabila, dans la commune de la Gombe. Auparavant, le tribunal avait auditionné plusieurs parties. C'est notamment le ministère public, les avocats de partis civils, les avocats de la défense, les renseignants, les témoins, ainsi que le prévenu. Dans sa déposition, l'élément de la garde républicaine Kodia Franck a fait savoir à la cour que le samedi 22 janvier aux environs de 22h, il s'est retrouvé dans la rue en quête de cigarettes, tantôt d'une personne de sexe opposé, pour assouvir son appétit sexuel. C'est là qu'il s'est rencontré avec la victime. À en croire le prévenu, ces chauffeurs n'étaient pas seuls.
Il était accompagné d'une autre femme et un autre homme aux apparences suspects. C'est là qu'il y a eu altercation avec la victime et il a logé une balle dans la poitrine de M. Joseph Toutala. À l'issue des plaidoiries, le ministère public a requis 2 peines à charge du prévenu, à savoir la peine de mort pour l'infraction de meurtre et l'emprisonnement de 5 ans pour l'infraction de non-respect des consignes des gardes. Signalons que ce militaire n'a pas encore totalisé une année au sein de la garde républicaine depuis qu'il a intégré cette unité. Ce procès s'est déroulé en présence d'un échantillon de militaires de la garde républicaine et aussi d'une représentation de fidèles de l'église kimbanguiste. Le tribunal militaire de Gandon de Kinshasa-Gombe statua publiquement et contradictoirement en procédure de flagrance à l'égard du prévenu Kodia Kyulu Frank, vit la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour dans ses articles 149 alinéa 3 et 156. Le tribunal dit établi en fait comme en droit les infractions d'abandon de poste, de garde et meurtre mise à charge du prévenu Kodia. Huko Lisala ni kwamba kwa shamra nyingi, Rais mteule Martin Fayulu Madidi amepokelewa mjini Lisala ndani ya mkoa wa Equateur, huku akipewa baraka nyingi na wami wa asili wa mji huo. Lisala est tombé, bénédiction, bénédiction, le chef coutumier. Lisala est tombé. Lisala est tombé. Nous sommes ici avec M. Fayulu. Lisala est tombé. On est juste au niveau de l'aéroport. Le véritable Igwe s'appelle Martin Fayulu. Lisala Jamaïque. Le Igwe s'appelle Martin Fayulu. Jamaïque. Malembe, Tolingili Kamate, voilà. Malembe. Tujelekeze mkoani huko Katanga ni kwamba mrorongo wa mabalozi umemiminika kwa lengo la kumtembelea Mheshimiwa Moise Katumbi Chapwe, huku wakitukuza kazi ya maendeleo ambayo mheshimiwa huyo anayoifanya. Qu'ils consomment. Visitant la salle de gym de l'académie, les ambassadeurs n'ont pas manqué de s'exercer un peu. La salle de projection de l'académie a particulièrement retenu leur attention avant qu'ils n'assistent à une séance d'entraînement. De moins de 15 ans, on a rappelé toutes les groupes, on est revenu avec. Suivons après une visite dans les closeries de la ferme où plusieurs espèces de poissons sont élevées de leur stade embryonnaire. La palmeraie, les étangs de la ferme seront l'étape qui a précédé une visite minutieuse de la minoterie Machamba qui dévoilera la complexité de sa sophistication aux hôtes du président Katumbi. Mais hélas, toute cette merveille qui profite à la population est jusqu'à ce jour privée d'électricité normale et fonctionne par groupe électrogène, en dépit d'une imposante cabine bourrée de transformateurs de puissance qui pourraient, au-delà de la minoterie, servir à la population environnante. Les ambassadeurs s'expriment, en commençant par Jon Haag, celui de la Norvège, puis celui du Royaume des Pays-Bas,
Yolk Opewol. Ici, avec les possibilités et le potentiel qu'on voit dans ce pays, il faut ajouter des visions et des capacités, disons, d'organiser, de coordonner, de contribuer à la croissance économique. Je pense qu'il y a beaucoup de modèles dans lesquels on peut s'inspirer, et ça c'est parmi les modèles 1 que je pense que c'est un bon modèle d'efficacité, de productivité et d'avoir une production qui alimente la population, hein, parce que ce qu'on voit ici, c'est quand même la nourriture le plus important pour la population du coin. M. Katumbi a montré qu'il est capable ici d'avoir une entreprise et un engagement pour mobiliser le potentiel dans le sens de production qui est admirable, je pense. Na mtazamaji wa Nipe News TV, tumalizie matukio yetu tukijelekeza katika mji wa Baraka ambako mtu wa kwanza kudungwa chanjo ya corona katika mji wa Baraka hajitokeza. Tizama hapa namna gani chanjo hiyo ilivyofika katika mji wa Baraka na kuzinduliwa rasmi katika mji huu wa Baraka. Et vous lui donnez les rendez-vous directement. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi ni Andrea Mlima, kwa niaba ya wenzangu wote na kualika kusubscribe na kusambaza matukio haya kwa wengine. Sina la ziada, baki nasi. Kwa heri. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.